Bonjour Christophe Donset. Bravo pour votre transition. On va revenir sur le caucus de l'Iowa aux États-Unis qui lance donc véritablement la campagne pour les présidentielles américaines. On va s'intéresser plus particulièrement au financement de cette campagne. C'est particulier aux États-Unis avec des sommes déjà impressionnantes. Mais si tout le monde parle de Donald Trump ce matin parce qu'il vient de remporter le tout premier caucus de la primaire républicaine, Joe Biden fait lui parler de lui en annonçant un chiffre, celui de 97 millions de dollars. C'est la somme levée par son équipe de campagne entre le mois de septembre et le mois de décembre dernier. Un record absolu. 97 millions. 97, c'est-à-dire presque 100 millions de dollars en 3 mois seulement. Record absolu qui vient s'ajouter à un autre chiffre déjà publié par la commission électorale de près de 60 millions de dollars levés jusqu'au mois de septembre dernier. Cette commission, elle publie des sommes transmises par les équipes de campagne tous les 3 mois. Donald Trump n'a pas encore transmis le chiffre du dernier trimestre 2023. Et en septembre, il faisait certes la course en tête, mais il était déjà talonné de très près, on le voit, par Joe Biden, qui lui n'a pas la primaire à financer. Vous voyez, ces sommes sont absolument considérables. Oui, les dernières élections présidentielles américaines avaient déjà montré qu'il y avait presque plus de limite à la dépense. Avec un record pulvérisé lors de la campagne de 2020, avec plus de 14 milliards de dollars dépensés, plus de 2 fois plus que pour les campagnes de 2016 et 2012. 14 milliards, c'est à peine moins, pour vous donner une idée, que le PIB d'un pays comme l'Islande. Incroyable. Tout ça dépensé dans des meetings et dans des publicités, surtout à comparer aussi avec les plafonds qu'on connaît ici en France en 2022, qui étaient fixés à 22 millions d'euros maximum pour un candidat au second tour, là où la totalité des dépenses en France, pour la dernière campagne de 2022, a dépassé tout juste les 60 millions d'euros. Si on additionne tous les candidats, ça fait à peine moins de 70 millions de dollars. Et pourquoi ces montants pharaoniques, il n'y a pas de limite ? Pour répondre à cette question, il faut en fait rentrer dans l'explication du système qui est assez complexe de financement des campagnes aux États-Unis. En réalité, il y a plusieurs types de financement. Il y a des financements qui sont directs et des financements qui sont indirects. Des financements directs d'abord, qui peuvent être faits par un individu ou une entreprise. Ils peuvent faire des dons, ces individus, ces entreprises, à leurs candidats, à leurs partis politiques ou bien à des comités d'action politique qu'on appelle des PAC en anglais. Pour ces financements-là, les dons sont limités. Par exemple, pour un individu, il sera limité à 3 300 dollars par candidat et à 5 000 dollars par PAC. Dans ce cas-là, les publicités, elles sont directement sponsorisées par le candidat. C'est-à-dire qu'à la fin de la publicité, on aura cette mention « Je suis le candidat X et j'approuve ce message ». Mais il y a aussi des financements qui sont indirects et qui sont possibles. Avec ce qu'on appelle les super PAC, eux financeront également des publicités, avec la petite différence, c'est qu'elles se terminent par une mention du genre « Le groupe en question est responsable du contenu de cette publicité ». Donc ce n'est pas le candidat. Les montants donnés à ces super PAC, là on le voit sur ce graphique que j'ai essayé de vous faire, ils sont absolument illimités et ils sont limités à la suite de 2 décisions de la Cour suprême américaine de 2010 qui avait jugé que la limite qui était jusqu'à présent, avant 2010 imposée par la loi, à ces financements était contraire au premier amendement sur la liberté d'expression. Ils sont illimités et parfois anonymes ? Ça aussi, c'est une originalité parce qu'il est possible de donner non pas directement à un super PAC, mais en passant par une organisation à but non lucratif qu'on appelle les organisations de type 501 aux États-Unis. Ce sont des groupements d'intérêt, certaines sont assez connues. Il y a la National Rifle Association, qui est le lobby sur les armes à feu. Il y a aussi le think tank conservateur Heritage Foundation. Ces organisations n'ont pas à déclarer la provenance de leurs fonds et en plus, les contributions qui leur sont faites sont exemptées d'impôts. La plupart d'entre elles ont un super PAC qui est associé, directement affilié. C'est le cas de la NRA notamment. La plupart de ces organisations ont donc ces super PAC et tout cela rend d'une certaine manière le financement des campagnes assez opaque. Des PAC opaques. Merci beaucoup Christophe Donset pour cet éclairage sur ce financement de la campagne aux États-Unis qui est plutôt surprenante, notamment vu d'ici en France.